Bonjour à tous, bienvenue à Châteauroux pour la 4e semaine des webinars de l'Agence nationale de l'habitat sur la thématique de la rénovation énergétique. C'est une politique active depuis plus de 40 ans maintenant. Les OPA se sont succédés, 4 OPA, un PIG et puis plus récemment une OPA renouvellement urbain avec la volonté de répondre à la demande des habitants, à la fois de faire des travaux d'amélioration énergétique, mais également tout simplement de trouver un logement adapté à leurs demandes. Donc on est sur une rue qui a bénéficié de plusieurs rénovations, donc plusieurs maisons ont fait l'objet d'aides financières. Quels sont pour vous les résultats, en fait, les facteurs de réussite de différentes OPA qui ont conduit en fait, à avoir des résultats très importants? Le premier facteur de réussite, c'est la bonne communication auprès des personnes intéressées. C'est souvent le sujet le plus difficile. Toucher celles et ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Plusieurs moyens d'y arriver, des moyens institutionnels, la communication par plaquettes en mairie, auprès des maires, auprès des secrétaires de mairie, c'est important en milieu rural, et puis par l'intermédiaire des fédérations professionnelles qui, elles, touchent les artisans qui, eux-mêmes, vont faire la promotion du dispositif auprès de leur clientèle potentielle. Les aides sont multiples. Chaque année, on consacre un budget d'1 million d'euros à la rénovation de l'habitat, dont 850 000 euros pour les seuls investissements auprès des particuliers, des personnes privées. Ces aides, elles concernent l'abondement aux aides classiques de l'ANA, mais pas que. On a aussi des dispositifs d'aide à la rénovation des façades, par exemple, où on prend 40% du coût de ravalement des façades des maisons traditionnelles. Ce montant de subvention est aujourd'hui déclenchant et permet aux gens, ne serait-ce que par cet aspect-là, d'avoir accès aussi à l'ensemble du reste de la palette des aides aux particuliers. Et en même temps qu'on a cette bonne action sur l'environnement, sur la planète, on a aussi un effet important sur le pouvoir d'achat des habitants qui sont à l'intérieur. Parce que qui dit faibles émissions dit aussi économie d'énergie, donc économie de dépenses. On a une grande expérience des OPA depuis 40 ans sur le territoire. Avant même qu'on crée l'agglomération en 2000, la ville de Châteauroux a apporté des OPA déjà depuis 20 ans. Et depuis lors, nous n'avons cessé de renouveler. À chaque fois qu'on termine une OPA, on repart en étude préopérationnelle pour en lancer une autre, en s'appuyant sur les résultats des précédentes. Et donc cette OPA, là, la dernière que vous avez mise en place, en termes d'objectifs, vous êtes à peu près sur un volume de combien de logements accompagnés sur 5 ans? Donc en termes d'objectifs, on additionne les deux quelque part et on vise un peu plus de 200 logements par an. Ce qui nous fait sur 5 ans plus d'1 millier de logements à réhabiliter. Mais au final, c'est notre moyenne qu'on constate annuellement depuis qu'on mène des OPA sur l'agglo. On est à 200 projets accompagnés par an en moyenne. Alors ce qu'on a constaté, c'est que les résultats sont plutôt très bons par rapport aussi à la dimension et à la taille de la collectivité. Oui. Comment vous pouvez expliquer en fait ces bons résultats? Est-ce que c'était justement la question de l'antériorité aussi, donc finalement la connaissance du territoire, mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs de résultats, de réussite? La première chose, c'est qu'on a un territoire qui se prête à ces dispositifs. De par sa population qui est constituée majoritairement de propriétaires occupants, donc c'est vraiment la cible. On a une population à assez faibles ressources, donc là encore, on est complètement dans les critères d'éligibilité de l'ANA. Et puis notre antériorité, effectivement, qui nous font constater qu'on est sur un parc qui a toujours des besoins, mais on n'est pas en cette situation catastrophique. Les OPA portent sur bon nombre de situations et qu'il suffit aussi que la collectivité mette en place un minimum d'ingénierie, qu'elle apporte des financements complémentaires. Ça, pour moi, je pense que c'est très important pour permettre l'effet levier, même si effectivement on a une multitude de financeurs aujourd'hui. On pense maintenant à Action Logement qui intervient largement auprès des publics. Mais dès lors que la collectivité apporte une subvention complémentaire, on voit qu'il y a quand même un effet sur les projets et sur la dynamique d'une manière générale. La rénovation du parc privé et la remobilisation du parc existant, parce qu'on constate le phénomène d'augmentation de la vacance comme beaucoup de territoires qui ont les mêmes caractéristiques, on en a fait la priorité numéro 1. Au-delà même du développement de la construction neuve, là on l'a mis vraiment en dernier enjeu. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est qu'on réinvestisse le parc ancien. Oui, alors la DDT assure les missions de délégation locale. C'est une équipe de 5 personnes
5 agents qui assurent principalement 3 types de missions. Hein. La mission de faire connaître, animer les dispositifs de l'ANA, accompagner les collectivités dans l'élaboration de leurs dispositifs, le suivi au quotidien, et puis bien entendu instruire les demandes d'aide quand elles nous arrivent, une fois qu'elles ont été déposées auprès des opérateurs. Comment se passent les relations effectivement sur ce dispositif entre donc, la délégation locale de l'ANA et puis la ville et la métropole en tant que maître d'ouvrage du dispositif? Elle se passe bien, très bien même je dirais. Chacun dans son rôle bien entendu, donc il y a cette phase de conception qui est importante et donc là c'est bien sûr entendu la collectivité qui est à la main, mais l'État et la délégation est là pour accompagner, proposer des idées et voir les dispositifs que l'ANA peut prendre à sa charge ou pas. Bien entendu après besoin d'échanges réguliers, donc il y a une gouvernance mais elle est plutôt informelle avec des échanges fréquents, réguliers, quotidiens même hein, entre les équipes. Avec une dynamique très positive sur la rénovation énergétique, quels conseils en fait vous pourriez aussi en retirer pour d'autres collectivités? Alors si on ne peut pas dupliquer tout ce qui se fait sur Châteauroux parce qu'on est sur un territoire quand même plus peuplé, plus structuré en termes de moyens et qui a effectivement une ancienneté importante sur le dispositif, c'est quand même quelque chose de très important d'avoir un territoire moteur comme peut l'être Châteauroux. Notre défi pour les mois à venir, et je dis bien les mois parce que ça doit être une priorité et une urgence, on a vraiment changé de paradigme, on abandonne la construction neuve pour maintenant focaliser nos aides sur l'acquisition et la rénovation de l'ancien. Madame Bourdin, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le partenariat qui est en cours entre Châteauroux Métropole et puis l'ADIL, l'Espace Info Énergie de l'Indre? Depuis plus de 20 ans, on travaille main dans la main pour accompagner les porteurs de projets. Et puis on a un peu chacun notre rôle et on est complémentaires. Et depuis 2002, on a une convention de partenariat Châteauroux Métropole avec l'ADIL. Alors c'est une convention qui s'est d'abord mise en place dans le cadre de l'obligation qui nous est faite d'avoir un observatoire de l'habitat. Et ce partenariat, il se traduit de plein de façons, puisque dès lors qu'on a un projet d'action en faveur de la rénovation énergétique, on s'associe les services de l'ADIL, l'Espace Info Énergie. On a co-investi dans l'achat d'une caméra thermique à une année. On a travaillé ensemble sur un projet de thermographie aérienne dans les années 2010-2012. On participe aussi à des opérations de thermographie sur certaines communes ou certains quartiers, ce qui nous permet de mettre en lumière la problématique énergétique sur un secteur en particulier. Info Énergie a été créée à l'ADIL il y a 20 ans, initiée par l'ADEME, pour répondre aux questions toujours plus nombreuses sur les dépenses énergétiques. Et donc, on reçoit à peu près, on est sollicité par environ 150 personnes par semaine sur ces questions-là. Alors à 90%, ce sont des propriétaires occupants qui veulent améliorer le confort thermique de leur logement, des accédants à la propriété, mais aussi des propriétaires bailleurs et des investisseurs qui souhaitent produire du logement locatif performant. On doit gérer au quotidien beaucoup de demandes qui émanent du bouche à oreille, parce qu'on est sur le territoire depuis près de 30 ans, mais aussi des plateformes de l'ANA, le site faire.fr, l'Action Logement, notre site internet où on incite aussi, on invite les usagers à nous faire part de leurs projets. Et pour le coup, on a aussi les orientations des professionnels, privés, publics. Donc voilà, on doit articuler tout ça, répondre à la demande, être le plus efficace possible. Donc en fait, le passage à l'ADIL, c'est l'occasion vraiment de bien préparer le projet en amont, avant de passer la main à l'opérateur, qui va continuer à accompagner le ménage dans son projet sur la phase suivante, par la visite technique du logement, le montage du dossier administratif, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est très complémentaire le partenariat entre nous. Et puis on a, pour faciliter le travail, mis au point un outil numérique partagé avec tous les opérateurs qui interviennent sur le département. Donc très naturellement, avec Châteauroux Métropole. Ça permet d'apporter toutes les informations utiles au projet pour l'opérateur, ça facilite son intervention. Donc les échanges sont très réguliers entre l'ADIL, l'Espace Info Énergie et la collectivité. C'est vrai que MaPrimeRénov' va permettre aussi de faciliter certains projets, notamment les propriétaires bailleurs, les copropriétés. On a ce challenge-là de vraiment faire réfléchir
les ménages pour qu'ils fassent les choses dans le bon ordre, qu'on parte sur un programme de travaux cohérent. Merci beaucoup de nous accueillir en fait dans votre entreprise qui en fait réalise participe à des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait votre entreprise et les types de travaux qu'elle réalise? Oui, alors nous sommes une entreprise artisanale, donc nous sommes 8 salariés en fait. On est situé sur la commune de Déol, en périphérie directe de Châteauroux. Et donc dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, nous réalisons des travaux d'isolation par l'intérieur exclusivement en fait. Alors on réalise l'isolation des murs périphériques des maisons en fait, ça s'appelle le doublage, donc afin d'améliorer vraiment le confort de la maison. On intervient aussi sur les planchers bas parce que souvent le froid remonte du bas, on n'y pense pas souvent et il est très important d'intervenir à ce niveau-là. On fait les isolations de combles perdus, alors soit en isolant déroulé directement sur les combles perdus, soit en soufflage, ça dépend vraiment de la configuration de l'habitation. Et actuellement, on intervient beaucoup chez des particuliers, des jeunes couples qui ont besoin d'aménager leurs combles en fait. C'est la première chose que les gens nous demandent lorsqu'ils appellent en fait. Ils nous demandent si nous sommes qualifiés RGE, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, lorsqu'on s'est installé, c'était une évidence pour nous que de prendre ce label RGE qui était un label de qualité en fait. Ça prouvait à nos clients qu'on était qualifiés, qu'on avait subi des contrôles, qu'on respectait vraiment les normes et les règles. Je trouve qu'il y a eu des abus ces dernières années, ce qui est dommage, ça a dévalorisé un peu ce label. Alors récemment, on a reçu effectivement un mail nous informant que les contrôles allaient être renforcés, ce qui est une bonne chose. Là, on va dire que c'est un projet un petit peu emblématique puisqu'on est parti sur une réhabilitation globale en fait en matière d'amélioration de l'habitat, puisqu'on a joué à la fois sur l'isolation des murs, l'isolation des combles, le changement des huisseries, l'installation complète d'un nouveau système de chauffage central et la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée. Donc là, on est pour moi sur ce qui peut se faire de mieux lorsqu'on a des projets de rénovation énergétique à faire. Et grâce aux préconisations qu'on peut apporter, d'aller sur une opération un petit peu plus poussée, mais jamais de manière optimale comme on peut l'avoir ici. Donc là, le gain énergétique était à peu près de combien? De mémoire, il était aux environs de 60 ou 70%, puisqu'on était parti vraiment de très très bas. Bonjour Madame Boisbourdin, merci beaucoup de nous accueillir dans votre maison. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire comment était la maison avant les travaux? J'ai tout fait tomber au niveau de la maison, c'est-à-dire les murs, voilà, on a tout refait. Donc j'avais simplement le toit, la charpente et le bâti, si vous voulez, les murs. Mais c'est vrai que pour ce projet, j'ai préféré en fait repartir de zéro, voilà, repartir sur du neuf parce qu'il y avait quand même une vétusté importante. Donc voilà, le projet a démarré comme ça. D'accord. Et alors vous avez du coup cherché des aides financières, un conseil, un accompagnement, comment ça s'est passé? Alors oui, en fait, c'est pas des aides que je cherchais au départ, j'ai surtout fait faire en fait des devis multiples justement parce que j'avais l'intention de rénover quand même pas mal de choses dans la maison. Et en fait, c'est quand je me suis adressée à un entrepreneur pour l'isolation et l'électricité, et c'est cette personne en fait qui m'a dit que j'avais éventuellement droit à des aides. Donc on est sur un projet de mémoire aux alentours de 30 000 €. Donc on a été chercher en fait, la subvention de l'ANA maximale, donc de 10 000 € qui a été complétée par le programme Habiter Mieux, donc à hauteur de 2 000 €. Et de notre côté, au niveau de la collectivité, Madame Boisbourdin a pu bénéficier d'une aide complémentaire de 3 250 €, ce qui fait qu'on était sur à peu près 50% du projet financé. Je pense que j'aurais pas pu effectuer les travaux de cette manière-là, c'est-à-dire dans un laps de temps aussi réduit, parce qu'en fait on a tout lancé tout de suite. Et c'est vrai qu'on a pu avoir le confort en fait d'une maison normale entre guillemets rapidement. Et aujourd'hui, donc en termes de confort, surtout pour l'hiver, ou même l'été aussi pour le confort d'été, comment vous percevez ces travaux, leur qualité? C'est hyper positif de toute façon, je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Hein. L'hiver, forcément, avoir les deux chauffages, à la fois le poêle à bois et le gaz, ça nous permet quand même d'avoir un super confort, et aussi évidemment le budget, quoi.
Je pense que Mme Boisbourdin ne me contredira pas, c'est qu'au départ, le projet global, il était là, mais je pense que vous envisagez de faire une partie des travaux par vous-même. Et donc l'accompagnement financier fort à la fois de l'ANA et de nous collectivités a fait que l'ensemble du chantier a été réalisé par les professionnels du bâtiment. Et je dirais que pour moi, c'est un double avantage. Peut-être mieux fait que si vous l'aviez fait vous-même. Et puis c'est surtout vous d'avoir pu occuper le bien de manière beaucoup plus rapide. Parce qu'effectivement, quand on se réserve des travaux soi-même, eh ben, on sait pas toujours. Enfin, on sait quand on commence dans certains cas, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. J'ai acheté cette maison il y a environ 2 ans. C'était pour faire un investissement locatif. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire comme travaux, etc. Je suis tombé sur un article sur le petit journal local, le Châteauroux Métropole. Et là, j'ai vu que l'ANA proposait des aides, des choses comme ça. Ensuite, j'ai rencontré ces personnes de l'ANA sur le site. Et là, on a finalisé un petit peu notre partenariat. D'accord. Donc c'était une maison qui était vacante avant ou qui était occupée? Qui était occupée. On a gardé les 4 murs et le toit. Et on a refait un petit peu le tout autour. Hein. Il y avait beaucoup de travaux à faire. On a essayé de faire au mieux en gardant un petit peu le style de la maison, le style maison berrichonne, et en apportant un petit peu de nouveautés comme la verrière ou des choses comme ça pour arranger un petit peu toute la maison. Alors Madame Poujol, comment vous vous sentez dans cette maison? Très bien, sans problème. Une opportunité très rapide. On m'a téléphoné, on m'a dit dans une demi-heure, est-ce que vous pouvez venir visiter, puisque j'étais moi-même à la recherche d'un appartement ou d'une maison. C'est une maison avec les chaleurs qu'on a eues cet été qui est formidable parce qu'elle a une certaine fraîcheur qui n'est pas négligeable. Et puis l'hiver, on a juste commencé, mais enfin j'ai un super chauffage. Enfin tout a été fait en fonction pour le confort et le bien-être de toute façon, donc c'est indiscutable. Je pense que c'est du gagnant-gagnant entre moi et la locataire et entre la ville de Châteauroux et les propriétaires. Et en termes de montant des travaux, c'est à peu près combien? Dans les 100 000 €. Et avec une subvention qui représente 30%.